Bonjour et bienvenue pour vos messages de la nouvelle lune et de l'éclipse du 8 avril 2024. Donc je vais faire un message collectif et ensuite il y aura un message signe par signe. Comme on va être sur un mouvement assez puissant qui va porter sur une durée assez longue, et qui va aussi, qui peut, bien entendu, encore faut-il le vouloir, qui peut aussi être porteuse de transformations profondes. Donc il est possible que les messages soient plus longs qu'à l'accoutumée. Alors bien entendu, je vous invite aussi à consulter les guidances hebdo qui sont déjà sorties, qui ont déjà été publiées. Puisque je pense qu'elles étaient toutes assez intenses. Donc voilà, et comme je ne sais pas ce qui va vouloir venir, il est possible donc que les messages soient plus longs qu'à l'accoutumée, et que je fasse du coup des messages signe par signe. On va voir ce qui vient et comment ça se passe. Alors, pour le collectif, on va donc commencer par les cartes de l'amour et pour voir des points de libération possibles. Ok. Alors ici, on a la carte de la luxure et la carte attire-moi, repousse-moi. Il y a deux choses importantes. C'est tout ce qui est dans la surconsommation, dans l'excès, dans le besoin de toujours avoir davantage, de chercher ailleurs aussi des satisfactions qui sont ce qu'elles sont. Il n'y a pas de jugement ici, mais en réalité, en fait, ce que ça vous dit, c'est que en faisant cela, vous vous égarez de vous-même, vous vous écartez de vous-même. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on a cette idée, donc avec attire-moi, repousse-moi, où vous pouvez être tiraillé, que ce soit avec vous, que ce soit dans des relations, et on peut y voir des jeux parfois qui ne sont pas sains, puisque un coup on va aller chercher pour chasser quelque chose pour ensuite le fuir. Donc on voit d'ailleurs un petit peu partout des conseils, je les mets entre guillemets, sur comment gérer les relations amoureuses, comment attirer telle ou telle personne, et en réalité ça vous fait rentrer dans des exercices malsains qui ne sont pas dans la vérité. Alors on va voir si on a autre chose. Voilà. Et on a ici une porte de résolution. Voilà. C'est finalement la capacité à s'abandonner et à accepter aussi de recevoir pleinement en étant ce que l'on est et que l'on se refuse à être. Alors c'est certainement bien entendu un exercice qui peut être difficile, et parce qu'il y a toujours ce que l'extérieur vous renvoie et ce que l'extérieur vous demande, ce que les règles de vie sont devenues. Et en fait, ici, on vous demande de simplement apprécier la beauté de ce qui est, la beauté de ce qui existe, de ce qui est pur. Et on vous dit que finalement, en étant dans cet état de grâce et de
simplicité aussi intérieure. Vous n'aurez plus besoin, en fait, de toujours chercher des surcompensations, de l'excès, voire aussi hein, la luxure au sens littéral. Et vous n'aurez plus besoin d'entrer dans des jeux qui au final vont se retourner contre vous à un moment donné ou à un autre. Nous avons la carte de la source, donc qui vous dit « Je vibre d'amour inconditionnel ». Alors, on ne vous demande pas d'aimer tout et d'aimer tout le monde, mais déjà de commencer par vous et de laisser vivre en vous l'amour et de sentir ce qui, dans vos actions, ce qui, dans vos réactions, dans vos comportements, dans vos habitudes, vient d'autre chose. Alors, quelqu'un un jour m'a dit dans un commentaire, en gros, facile à dire, vivre à partir du cœur depuis des milliers d'années, des milliards d'années, sur je ne sais combien d'êtres humains qui ont traversé la planète, qui est arrivé. Et alors, pourquoi ne pas essayer? Voilà. Ok. Et c'est important aussi d'être dans... On a ensuite la carte du masculin sacré et des cristaux. Et vraiment chercher à équilibrer donc sa lumière, mais c'est-à-dire de savoir la rayonner et de rayonner finalement ce qu'il y a de faire émerger, ce qu'il y a de plus lumineux en vous, de le faire vivre et de vous reconnecter à des connaissances que vous avez qui sont pas forcément rationnelles, mais qui, vous le savez, sont vraies. Voilà. Et nous avons ensuite le passeur d'âme et la claire connaissance qui vous parle, qui confirme bien cette idée de rayonner et d'éclairer aussi les autres par ce que vous portez en vous et qui peut, comment dire, qui peut être porteur de, je ne vais pas dire de leçons, parce que si je dis le mot leçon, ça peut être ressenti comme une idée de savoir mieux ou d'être supérieur à, alors que ce n'est pas du tout ça en fait. C'est simplement de transmettre finalement un savoir intuitif, une connaissance, une compréhension des choses et sans même avoir besoin de l'exprimer, simplement en étant, c'est comme ça que l'on peut être une source d'inspiration. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour le collectif ici? En fait, c'est un petit peu comme si chacun pouvait et devait, à sa manière, contribuer à la création de quelque chose de plus lumineux. Alors, nous avons le monde inférieur. Donc ici, c'est vraiment cette idée de sortir de ce que l'on sait être sombre. C'est aussi tout le poids, de, on va dire, de toute l'humanité, tout ce qui s'est installé, en fait, tout le bagage porté par tout un chacun qui est là depuis la nuit des temps et qu'il convient finalement de savoir délier en prenant les leçons, les compréhensions et en laissant derrière finalement tout ce qui est venu par des besoins, par des peurs, par des
des envies de domination, d'appropriation de ce qui n'était pas nous, de ce qui n'était pas à nous, de lutte, de besoin de supériorité. Ok, et nous avons la carte de l'être aimé, donc qui vient confirmer cette idée de vivre dans l'amour, de vivre, d'être capable aussi de le voir chez les autres et de le poser dans chacun des actes de notre vie. Et nous avons avec la carte de la sauvageonne qui nous pousse bien à finalement retrouver notre essence première et profonde et d'être sans aucune limite. Alors ensuite, je vais prendre un oracle Gaïa. Oui, c'est très très intense, hein. Donc ça va impliquer forcément aussi avec le monde inférieur, hein, le courage de regarder ce qui nous tire vers le bas, de regarder nos zones sombres pour les remplir finalement quelque part d'amour. Et nous avons, c'est très insistant, hein, la purification par l'eau, d'accord, qui nous parle de nettoyage émotionnel et en fait comme ensuite une espèce de renaissance qui va pouvoir se faire dégager, purifier de tout ce qui était polluant. En tout cas, voilà, je ne dis pas que ça va se faire d'un claquement de doigts, hein, mais c'est la démarche à entamer avec la carte de la réflexion qui va aussi vous pousser à regarder là où vous vous mentez, là où vous vous leurrez sur des croyances, sur des situations de vie, sur des façons de faire, sur vous-même aussi. Et c'est intéressant parce que ce sont des messages qui sont venus dans les guidances hebdomadaires. Et nous avons ensuite le vent nocturne qui va permettre, du coup, du fait de la prise de conscience, en posant l'intention de vraiment purifier et en adoptant cette posture de réflexion, d'examen conscient, eh bien, à partir de là, on va aussi pouvoir affronter nos peurs et libérer finalement toutes les émotions négatives, toutes les blessures aussi, qui vont finalement se relâcher de façon ensuite presque inconsciente, si je puis dire. Alors, un autre message. Alors, pour le collectif ici. Ok, alors, je ris parce que, vous voyez, on a la maison 9, le Sagittaire, et donc, en fait, les deux sont très similaires puisque le Sagittaire est associé à la maison 9, et la Lune, qui est aussi la carte de l'âme. Donc, vraiment, ici, œuvrez vers votre idéal, ayez la certitude que vous pouvez en fait créer et inspirer à la mesure finalement de qui vous êtes dans votre profondeur. Et on va prendre un dernier conseil avec ceci.
Et ensuite, nous allons passer au bélier. Et ce que l'on vous dit aussi, hein, c'est que finalement, tout ce que vous désirez créer et voir venir est possible à partir du moment où l'espace de création, c'est le cœur et votre, on va dire, vos principes supérieurs. Voilà. Découvrez votre côté le plus doux et ce message vous rappelle que la beauté est en vous. Donc, ça va être important. Si je vais quand même prendre un petit message avec celui-ci. Ah, je prendrai peut-être aussi un petit indien. Enfin, un vieil indien, pardon. Je dis petit indien, mais parce que les cartes sont petites. Ok. Alors, nous avons cœur et âme. Voilà. C'est vraiment un gros message de confirmation. J'aurais pu me contenter de ce qu'il y avait au début, mais je pense que c'est important d'insister, de vraiment avoir confirmation. Donc, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Et l'archange Gabriel qui vient vous annoncer des nouvelles très positives, des changements heureux et soudains, et qui vous rappelle, qui vous invite à garder votre cœur ouvert et à exprimer votre vérité avec amour et sans peur. Et un dernier message du coup. Allez. Ce que le vieil indien a à vous dire. Rien de ce qui gêne ta vision ne saurait t'obscurcir. Même les nuages les plus sombres finissent par fondre. Même le plus noir des orages, dans un fracas, peut finir par t'éclairer. Il y a des tempêtes que l'on ne peut éviter, car elles nous enseignent plus encore durant la traversée. Voilà, et nous allons à présent passer au bélier. Alors, les béliers, je vous souhaite un joyeux anniversaire pour tous ceux et toutes celles qui sont de cette période. Je vous l'ai déjà souhaité dans vos messages, dans vos guidances hebdomadaires, mais voilà, je le re-souhaite. Alors, pour les béliers, quel message dans cette nouvelle lune et éclipse solaire du 8 avril? Ok, don de soi. Alors ici, ça c'est quelque chose que vous pouvez activer de façon différente, certainement. Peut-être que par le passé, il y avait quelque chose qui était derrière. Voilà. Donc, le don de soi, c'est aussi la capacité, l'ouverture aux autres et l'ouverture à l'amour, tout simplement. Et comme c'est un message qui est important, alors attention, le don de soi, ça ne veut pas dire donner n'importe comment et à n'importe qui. Hein. C'est savoir, voilà, parfois, le moment est juste. Ça ne veut pas dire se dépouiller de son énergie et de ce que l'on a pour les autres ou de se plier en quatre. C'est simplement savoir donner quand il est juste de le faire. Et c'est ce qui va vous aider à sortir d'un état de défensive dans lequel vous êtes encore, pour certains et certaines, et du attire-moi, repousse-moi. Et cet attire-moi, repousse-moi, ça peut être aussi, ça peut s'appliquer à un ensemble de choses dans votre vie. C'est pas forcément sur le relationnel, hein. Ça peut être le matériel, ça peut être toute autre chose également. Et ça va aussi vous aider à ne pas rentrer dans des formes d'illusions qui sont source ensuite de déception. Ouais. Et là aussi, ce qu'on a aussi, c'est ce besoin aussi peut-être de sortir d'une forme de singularisation que vous pourriez avoir
que vous ne voyez pas forcément, que vous ne reconnaissez pas forcément, mais qui du coup vous rend d'une certaine façon malléable, manipulable et qui peut du coup aussi vous entraîner dans une forme d'illusion parce que si par moment vous recevez cette singularisation que vous réclamez, elle peut venir justement d'un espace intéressé. Voilà. Alors, ok. Et nous avons ici l'humiliation, donc qui vous invite à retrouver votre place. Vous avez pu vivre une situation qui vous a mis KO, où vous vous êtes senti totalement rabaissé. Et ce que l'on vous invite à faire, c'est justement à comprendre ce qu'il y avait derrière, à comprendre pourquoi c'est arrivé, et à voir ce qui, dans votre attitude, peut, parfois à d'autres moments, dans d'autres contextes, dans d'autres situations, être un miroir. Cela étant, on a ici un appel à retrouver sa place. Mais la place, ce n'est pas forcément un rôle ou une fonction. Enfin, peut-être une fonction, mais pas un rôle. C'est tout simplement être. Être vous dans toute votre splendeur. Voilà. Et forcément, nous avons donc la carte de l'incarnation qui vous dit que vous êtes là pour incarner votre essence divine. Et évidemment, vous êtes bélier, en plus, premier signe du zodiaque. Nous avons le chiffre 1, donc vous pouvez aussi ici, à travers ça, impulser un mouvement et guider quelque chose. Et nous avons la carte du clair ressenti qui vous invite là à écouter ce que vous disent vos sens et à vous les réapproprier parce que vous avez pu parfois aller à l'encontre en fait de vos intuitions, de vos ressentis, en vous laissant finalement guider par peut-être ce besoin de singularisation aussi. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les béliers? Nous avons la carte de la quiétude. Ah, celle-ci est tombée, donc je la prends aussi. Et c'est le tambour, hein. Ce qui n'est pas du tout surprenant. Donc, la carte de la quiétude vous pousse, et c'est pas simple pour un bélier, pas tous, hein, bien entendu, à entrer en vous, à prendre le temps nécessaire pour faire le calme dans votre esprit et aller chercher ce qui a besoin d'émerger. Et ce qui a besoin d'émerger, c'est en fait le tambour, c'est votre cœur. C'est ce qui fait vraiment battre votre cœur et qui va vous sortir aussi d'une forme de conflit. Un conflit qui peut d'ailleurs rejaillir vers l'extérieur parce qu'il est au départ tout simplement à l'intérieur de vous. Alors, un autre message encore. Je ne sais même pas si je vais prendre à chaque fois les mêmes cartes, on verra. Je vais quand même essayer de ne pas faire trop long. Mais je pense que voilà, cette période est importante. Alors, pour les béliers. Ok, voilà. Et nous avons la forêt enchantée. Donc ici, on vous invite aussi à ne pas vous laisser enfermer dans le connu, hein, à oser partir un petit peu à l'aventure de votre cœur, hein, et laisser s'opérer la magie. Voilà. Vous entrez dans une période où les choses peuvent vraiment
changer, se transformer. Et on vous invite à oser cette nouvelle aventure, oser ce qui vibre réellement en vous et vous laisser surprendre. Nous avons la carte de la gratitude ici, qui vient en supplément. Donc, la gratitude, c'est pas simplement envers les autres, c'est envers la vie, envers les expériences, envers vous-même. Et envers ce que vous avez fait pour vous et ce que vous avez accompli. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Et nous allons prendre un dernier petit conseil du vieil indien pour vous, les béliers. Regarder, c'est percevoir. Pour regarder vraiment, il faut percer le voir. Autrement dit, aller au-delà des apparats. Seul l'œil de l'âme peut accéder au sublime. Ouvre un œil sur l'âme et laisse-le pleinement regarder. À présent, contemple et accède à ta vérité. Le message ici de la quiétude et du tambour. Et nous allons passer au taureau. C'est à vous les taureaux pour votre message de cette nouvelle lune et de l'éclipse du 8 avril 2024. Alors, pour les taureaux, ok. Donc, nous avons la carte de l'exigence. L'exigence, elle peut être portée envers vous, elle peut être portée envers l'extérieur. Et voilà, oui, on a l'exigence et les attentes. Donc, c'est un petit peu la même, d'accord? Et vous aussi, ça fait 3 fois qu'il sort, cet attire-moi, repousse-moi, c'est vraiment intéressant. Et finalement, vous vous laissez peut-être enfermer dans une forme d'idéal qui n'est pas réel et qui vous écarte aussi de votre potentiel, de votre liberté, mais également de ce que vous pouvez recevoir de l'extérieur. Et ce que ça indique aussi, c'est que vous pouvez être dans une quête permanente. Alors l'idée de la quête, il n'y a rien de négatif dedans, mais c'est quand on pourchasse quelque chose. Et en fait, c'est comme si rien, finalement, ne pouvait venir vous satisfaire. Et c'est autour de ça, effectivement, qu'il y a quelque chose peut-être à libérer, à travailler et à transformer. Parce que, effectivement, c'est vraiment là, ça vous cause des souffrances terribles. Et elles sont anciennes, en fait. Ce sont des attentes et des exigences qui sont anciennes. Voilà, de temps en temps, vous vous en écartez, puis vous y retournez. Et en réalité, c'est toujours à l'extérieur. Donc, ce qu'il y a ici, c'est qu'il va falloir dépasser ce problème et ne pas, en fait, en faire comme... C'est comme si c'était la toile de fond de toute votre vie. Voilà, et vous avez du coup la carte de l'abandon total ici. Donc, certes, abandonner finalement ces attitudes qui ne servent pas, qui ne servent plus, et de vous laisser être, de vous laisser, de vous aimer aussi comme vous êtes, et de ne pas vous enfermer dans quelque chose qui vous coupe de l'extérieur,
et qui vous coupe de vous-même aussi. Pour certains et certaines, vous avez pu aussi vous forcer à abandonner des choses que vous aimiez dans la vie. Et il y a quelque chose de très punitif là-dedans. Alors, nous avons ensuite la carte de la lémurie. Et ici, ce qu'on vous invite à faire, c'est effectivement à vous reconnecter à votre part la plus profonde, la plus puissante, la plus belle, et à aussi vous permettre à la paix et à l'amour de chaque chose de revenir en vous, de croire aussi en votre capacité à générer l'abondance dans la vie que vous désirez. Et l'abondance, on n'est pas que dans l'abondance financière, bien entendu. Et il y a un déséquilibre à réparer, hein, puisque, alors ça peut concerner des sphères de votre vie qui sont à l'arrêt, ça peut concerner un masculin, féminin déséquilibré, peu importe. Hein, ici, c'est à vous de réajuster. Et je dis souvent aux balances de canaliser la Vénus des taureaux. Je vais vous dire, canaliser la Vénus des balances. Voilà. Et nous avons la carte du mariage qui vous parle ici. Le mariage, c'est pas le mariage avec l'extérieur, c'est bien cette reconnexion à vous-même, d'accord? Puisque là, en fait, vous êtes, c'est comme si vous nagiez à contre-courant de qui vous êtes, de ce que vous êtes. Et ici, avec cette carte du mariage, eh bien, vous allez vous réunir. Alors, il peut y avoir effectivement quelque chose qui se passe dans votre vie romantique, hein, bien entendu, mais c'est avant tout cette idée d'être inspiré par l'amour et d'être l'amour en chaque chose. Voilà. Retrouvez votre place. Vous aussi, ça revient pour tout le monde. Ici, c'est la valeur. Il y a quelque chose autour de votre valeur. Et c'est pour ça que vous avez toutes ces exigences, que ce soit envers vous ou envers les autres. La valeur, en fait, aux yeux des autres, elle ne compte pas. C'est vous, à vos yeux, que vous devez la ressentir en premier lieu. Et nous avons ensuite la carte de la régénération. Je renouvelle mes cellules. Et là, effectivement, on est vraiment dans une transformation profonde. C'est un petit peu comme si vous alliez désencoder ces vieilles histoires et vous réencoder avec quelque chose de beaucoup plus pur, de beaucoup plus sain, de beaucoup plus aimant. Alors, quel autre message pour vous? Ok, et nous avons la carte du sorcier. Donc, le sorcier, il vous dit, regarde dans ton cœur les émotions négatives que tu portes, que ce soit de la colère, de l'envie, de la jalousie, de la mesquinerie, peu importe. Parfois, ce sont des choses qu'on se cache à soi, qu'on ne... comment dire que l'on connaît, mais qu'on garde très, très, très profondément en soi pour ne pas les montrer à l'extérieur. Mais elles existent, hein, elles existent. Et ici, il est important de les faire partir. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Et d'oser, en fait, de les regarder en face, de comprendre pourquoi elles sont là. Hein, de voir ce à quoi elles se rapportent et comment vous pouvez justement vous en sortir.
magnifique puisque nous avons Ganesh. Donc, tout ce qui vous pose problème aujourd'hui va se résoudre. Les obstacles se lèvent. À partir du moment où vous avez cette honnêteté en vous, ce courage aussi, parce que c'est du courage, eh bien, tout va se lever et vous êtes parfaitement protégé. N'ayez pas peur et vous allez recevoir la guidance nécessaire pour vous accompagner. Alors, un autre petit message pour vous les taureaux. Nous avons la carte de la visualisation qui vous invite à vous projeter dans ce que vous désirez réellement, hein, de visualiser. Je vous lis le message, visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Allez, et un petit message du vieil indien. Sais-tu pourquoi le silence est doux? Car il est maître même de l'aigle et du loup. Il est l'absence de pourquoi, l'évidence du tout. Il faut parfois savoir silence faire, afin de véritablement pouvoir écouter et ainsi mûrir son regard sur les choses. Voilà les taureaux, nous allons passer aux Gémeaux. C'est à vous les Gémeaux à présent pour vos messages de cette nouvelle lune et de l'éclipse du 8 avril 2024. Alors, pour les Gémeaux. Ok. Incroyable, hein, cette carte est sortie 3 fois ou 4 fois, la carte de l'abandon total. Donc, il faut vous laisser aller à être vous pleinement. Et le minutage parfait. Donc, c'est le moment. Il y a quelque chose qui arrive vers vous, qui va certainement s'ajouter à tout ce que vous avez enclenché. Et maintenant, c'est vraiment le moment de lancer, d'impulser quelque chose, hein, qui est en vous depuis longtemps. Alors, nous avons la carte ensuite de la perte, de la désillusion. Je vais vous les montrer. Hein. Du mauvais choix. Et on termine par une carte de chance encore. On a quand même 3 cartes de chance. Donc, ce qu'on voit ici déjà avec ces 3 cartes, hein, c'est que il y a quelque chose que vous devez laisser, ou quelque chose que vous avez laissé, ou quelque chose que vous avez perdu, quelque chose que vous allez perdre. Mais en fait, c'est comme une conclusion autour de... Une conclusion d'un pan de vie, finalement, où vous avez fait des choix, des mauvais choix, on va dire, basés pas forcément seulement sur des désillusions, mais aussi parce que vous refusiez de voir le verre qui était dans le fruit. Il était visible, hein. Donc c'est, je veux dire, vous êtes, on va dire, à 100% responsable. Mais vous étiez écarté de votre vérité. Vous étiez peut-être dans une recherche plus superficielle. Et c'est fini, ce temps est fini. Il y a aussi quelque chose de vous qui doit partir. Et
ça vous fait peur, peut-être, mais en réalité, c'est ce qui va vous rendre encore plus irrésistible. Il y a, vous allez être un soleil, voilà, vous êtes un soleil, et c'est vers ça que vous devez aller. Vous allez voir que la vie, tout va vous sourire en fait. C'est surtout ça, hein, c'est que plus rien, c'est comme si tous les obstacles allaient se lever. Alors je dis pas, là c'est pareil, hein, on n'est pas sur quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Cette nouvelle lune et cette éclipse sont très fortes. Elles vont impacter en fait voilà, la phase de vie qui vient, qui arrive, qui s'ouvre. Et c'est aussi toujours une question de choix, d'accord? C'est une question de choix. Et vous pouvez refuser l'appel, hein. Il n'y a pas d'obligation ici. Voilà. Ça peut... Il y aura d'autres occasions, ne vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ce que ça dit aussi, hein, c'est vrai que vous avez certainement perdu beaucoup à certaines phases de votre vie, toujours en raison de mauvais choix, hein. On y revient. Alors, nous avons la carte de l'Akasha. Et cette carte, en fait, elle vous permet de, non seulement de tirer la guidance de toute votre vie, de toutes vos vies, de toutes les mémoires que vous portez en vous, d'en saisir la substance et l'essentiel et d'écrire aujourd'hui la vie que vous désirez. C'est comme si, en fait, là, vous étiez devant une page blanche et que vous ayez la possibilité d'écrire l'histoire que vous désirez. Bien entendu, il faut toujours s'assurer de la pureté des intentions derrière. Waouh! Nous avons ensuite le temple céleste et nous avons la carte de la dualité. Donc ici, finalement, le temple céleste, voilà, c'est ça. Vous vous unissez au tout, d'accord? Vous vous reliez pleinement à votre part supérieure, à votre conscience, à l'infini, au tout. Et vous vibrez d'amour. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous parle bien. En fait, je l'ai dit avant même que la carte ne vienne, je me doutais qu'on allait avoir quelque chose comme ça, puisque en étant dans une pureté d'intention, en étant dans un espace du cœur, tout est possible. Et c'est ce qui vous permet aussi de retrouver pleinement votre équilibre et d'effacer. Vous voyez, on a cette idée d'effacer les mémoires du passé. Alors, c'est pas de faire comme si elles n'existaient pas, mais de sortir, d'éliminer leur empreinte en nous, sur nous, de les libérer. C'est pas les effacer, en fait, on les libère. Voilà. Ce qui a été ne sera pas. Voilà. Et un dernier message avec celle-ci. Et nous avons la carte de la clairvoyance qui vous donne la capacité de visualiser, de voir la vie que vous désirez, la vie en fait, de vous imprégner de votre vision, une qualité visionnaire ici, et de l'intégrer pleinement en la vivant. Et pour les personnes qui ont voilà, certaines facultés, il peut y avoir ici une grande activation du troisième œil. Alors, quel autre message pour les Gémeaux? C'est très beau, hein? Alors, j'ai deux cartes ici. Voilà. Donc, nous avons le chasseur et le serpent.
Donc, le chasseur, c'est vous. Oups! Voilà, vous créez en fait la carte de votre vie. Vous êtes, vous avancez peut-être en terrain inconnu, mais c'est pas grave. Vous n'avez pas à faire comme les autres. Vous avez quelque chose d'unique à utiliser et qui va vous avancer, qui va vous faire avancer très loin. Et avec la carte du serpent, c'est l'éveil de la Kundalini, c'est tout simplement aussi la connaissance suprême en quelque sorte, la compréhension du tout, et c'est aussi l'œuvre de la Renaissance. Qui, comme un être neuf, épuré, dépouillé, vous enlevez, voilà, c'est le serpent qui fait sa mue, vous enlevez finalement ce qui vous étouffait, ce qui vous enfermait. Alors, un dernier message avant de passer au petit message angélique et au message du vieil indien. Alors, pour les Gémeaux, c'est magnifique, hein. Voilà, nous avons le chemin caché. Ce que ça nous montre aussi, c'est que vous êtes arrivé à un point ici, un petit peu de quelque chose qui stagnait en fait. Et c'est le moment vraiment d'associer l'esprit à la matière, de ne négliger aucune part, parce que les deux sont importantes, et dans tout ce à quoi vous aspirez, d'être toujours à la fois dans votre présence physique et dans votre présence spirituelle. Alors, un petit message avec le petit oracle des anges pour les Gémeaux. Nous avons l'archange Michael. Donc, si vous avez peur, n'ayez pas peur. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Et un petit message du vieil indien. La solitude est une muse, une alliée lucide qui offre le discernement. Elle te connaît plus que tu ne te connais toi-même et s'évertue à te dire qui tu es vraiment. Alors ne la rejette plus, accepte-la et tu ne seras plus jamais seul. Voilà les Gémeaux, nous allons passer au Cancer. C'est à vous les Cancers pour vos messages de cette nouvelle lune et de cette éclipse du 8 avril 2024. Donc, nous allons voir vos petits messages, donc les Cancers. Alors, ok, nous avons le rêve devenu réalité. Alors, c'est intéressant parce que il me semble que c'était quelque chose dans votre guidance hebdomadaire. Donc, c'est bien confirmé. Vous avez cette possibilité d'avoir un rêve que vous portez en vous depuis longtemps, qui vient à vous, qui se réalise. Alors, nous avons ensuite la carte des règles et la carte du repli sur soi. Donc, ce qui va être important pour vous, c'est de sortir du besoin de tout contrôler, de tout régler, de tout avoir, en fait, de tout mettre sous l'angle de vision de ces règles, que ce soit pour vous, que ce soit pour les autres. Et également, de ne pas vous fermer, de sortir de l'état peut-être aussi de fermeture que vous avez pu opérer pour vous protéger ou suite à des difficultés, à des souffrances, à des problèmes, mais qui peut être aussi tout simplement une façon d'être avec les autres qui n'est jamais
totale, hein, qui réserve, en fait, qui ferme le cœur, tout simplement. Et ensuite, voilà, oui, nous avons la carte de l'indépendance. Ah, c'est celle-ci. Et la carte de l'irrésistibilité. Donc, je prends celle-ci quand même. Les Gémeaux l'avaient également. Donc, la carte de l'indépendance, ça montre bien que il y a une part de vous qui refuse l'attachement, le lien. Pardon, l'attachement, oui, bien sûr, c'est une bonne chose, parce que l'attachement, c'est quelque chose qui, finalement, nous accroche. Mais ici, en fait, ce n'est pas la liberté. L'indépendance, c'est le contraire de la dépendance. Et donc, c'est une opposition à quelque chose. C'est une peur. Ça vient d'une peur. Et c'est aussi, en relâchant ça, toutes ces choses, que vous allez changer aussi votre vibration, que vous allez attirer à vous tout ce que vous désirez. D'où ce rêve qui vient, qui devient réalité. Voilà. Avec, voilà, petite mise en garde autour de l'imposture, qui peut être parfois encore tentante, mais où en fait vous masquez vos attentes sous quelque chose, hein, ou encore vous vous laissez prendre au piège de façon volontaire. C'est aussi la peur, bien entendu, de ne pas être à la hauteur. Donc tout ça, c'est à nettoyer, à libérer en cette période. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous? Pour les cancers. Ok, ah ouf. Alors, nous avons la carte des flammes jumelles, la carte de la clairvoyance et la carte de l'état sauvage. Et c'est très intéressant parce que quand je vous disais que l'indépendance, en fait, c'était le contraire de la liberté, c'est aussi, ça a la même valeur, en fait, qu'un attachement excessif. Et c'est pour ça que nous avons cette carte des flammes jumelles. Et vous avez peut-être peur, en fait, de vous laisser étouffer ou enfermer. Sachez qu'en réalité, c'est vous, parfois, qui causez ce phénomène. Ce que ça vous indique aussi, c'est que vous avez la possibilité de rencontrer ou de partager votre vie avec la personne qui est dans la plus belle résonance avec vous. Après, on peut être aussi, on n'est pas simplement dans l'idée d'une seule personne, ça peut être un groupe de personnes. Attention, hein, je ne parle pas de polyamour, je parle de relations, de nouvelles rencontres qui ne sont pas sentimentales, hein, nécessairement, mais qui sont des rencontres enrichissantes. Et ici aussi, on a l'ouverture de la clairvoyance. On vous invite aussi à visualiser les choses sous un angle bien plus grand et d'accepter de retrouver finalement votre état naturel, celle que vous êtes dans votre cœur et que parfois vous cachez à l'extérieur. Parce que, voilà, parce que le regard. Alors, nous avons la carte des cristaux
et la carte des Gémeaux, comme pour des Gémeaux, de l'Akasha, comme pour les Gémeaux, pardon. Donc, là aussi, cette idée de se reconnecter à ce que l'on est dans son essence et d'accueillir ce que vous avez vécu pour ensuite l'alchimiser et vous apprêter à écrire pleinement et entièrement la vie que vous désirez connaître, la vie que vous désirez voir se réaliser pour vous. Et c'est dans votre pouvoir en réalité. Incroyable. On a aussi encore une carte qui était pour les Gémeaux. Donc, il faut impérativement que ça parte d'un espace haut, d'un espace de votre, voilà, de votre conscience suprême, de votre essence la plus pure et la plus divine. Et nous avons aussi la carte de la Lémurie qui vous dit que vous pouvez vous reconnecter à tout votre potentiel, à des connaissances aussi anciennes. Vous pouvez recevoir pour certains des compréhensions, des messages qui vont vous guider et qui vont vous permettre aussi de créer pour votre vie la vie dont vous rêvez tout simplement. Et on en revient toujours à ce rêve qui devient réalité. Alors, et ici on a vraiment cette idée de pouvoir générer à la fois l'abondance du cœur et l'abondance matérielle. Alors, un autre message pour vous les cancers, et nous avons la récupération d'âme. Donc voilà, c'est le moment où toutes vos parts vont se réunir, vont se retrouver, où vous allez vous réintégrer pleinement et où vous n'allez plus faire de concessions avec des situations, des façons d'être, des façons de faire qui vous écartent de votre vérité. Et voilà, c'est le moment. Vous êtes prêts ou prêtes. Alors bien entendu, ça ne parlera pas pour tout le monde parce que il est nécessaire d'avoir enclenché quand même un mouvement, un travail. Mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, tout se reproduit. Voilà. Et ici, avec la carte du souvenir, il va être important de voir, de comprendre ce qui a été faux dans votre vie, ce qui a pu causer aussi des émotions négatives, hein, pour pouvoir justement purifier tout ça et partir sur cette vie que vous désirez créer pour vous. Et qui va vous... Voilà, hein, qui vient. Ok, et nous avons la carte de l'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc, ça va être important de sortir aussi, hein, de ce repli et d'oser vous ouvrir, d'accepter, d'opérer différemment et de voir différemment. Alors, un message du vieil indien. Si tu veux rencontrer ton âme et voir tes doutes se déliter, alors adosse-toi au pied d'un arbre pour méditer. La nature t'enseignera la patience, t'apprendra l'humilité et tu sauras alors comment obtenir ce qui est mérité. Voilà les cancers, nous allons à présent passer aux lions. C'est à vous les lions pour
vos messages de cette nouvelle lune et éclipse du 8 avril 2024. Et nous allons voir ce qui vient pour vous. Ok. Alors, nous avons la carte de la solitude. Donc ici, c'est un espace dans lequel vous êtes, qui n'est pas forcément une solitude visible de l'extérieur, mais qu'il est en fait en vous. Et c'est un petit peu comme si vous vous étiez, d'une certaine façon, enfermé dans une cage, en vous empêchant de voir la lumière. Et ce sont des œillères en fait, ici, peut-être, pour certains et certaines. Pour d'autres, c'est un espace restrictif, restreint, dans lequel vous vous êtes enfermé et qui vous empêche une réalisation pleine et entière. Et nous avons la carte des règles, donc qui vous pousse aussi à relâcher une forme de contrôle ou de façon de faire ancienne, qui peut être liée à des croyances ou à des certitudes. Et ce qui a pu vous retenir aussi, c'est ça, c'est qu'en fait, vous pensiez qu'il n'y avait qu'une façon d'opérer, et au final, ça a limité votre pouvoir. Voilà. Et nous avons la carte dénuée de valeur. Et ici, en réalité, au fond, finalement, il y a ce sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas mériter, de ne pas être suffisant, suffisante, et d'avoir finalement besoin du regard approbateur, validant de l'extérieur. Et si vous ne l'avez pas, en fait, vous vous bloquez, vous vous fermez. Et nous avons ensuite la carte de l'idylle et flotter dans les airs. Donc c'est magnifique parce que ça confirme bien une guérison possible. Cette guérison vient de l'amour. Hein. C'est l'amour pour vous-même en premier lieu. L'idylle, c'est cet amour infini que vous pouvez trouver à l'intérieur de vous et qui vous permet finalement d'être dans un état de bien-être permanent. Ça peut aussi amener dans votre vie quelque chose de nouveau qui va vous élever, hein, parce que ce que j'aime ici, c'est qu'avec ces deux cartes, ce qui est intéressant, c'est que ce sont les deux mêmes personnages. Ils ont tous des petites tenues différentes, hein. Mais là, on a les deux personnages qui se tiennent la main et qui marchent, qui sont sur la terre. Hein. Et là, en fait, ils se tiennent encore par la main et ils sont dans les airs. Et c'est pas un hasard que ces deux cartes soient venues ensemble, puisque ça, c'est aussi un indice d'une connexion parfaite terre-ciel. Hein, je dis ça pour résumer, mais vous pouvez y voir ce que vous désirez. Et quand vous êtes dans cette vérité, dans votre vérité, dans votre ligne, dans votre axe, c'est là que tout est possible. Et quand vous laissez parler le cœur, l'amour, quand vous vous laissez être, c'est comme ça aussi que tout vient s'illuminer et que vous êtes aussi ce soleil. Et en sortant finalement de ces principes rigides, dans l'enfermement aussi dans lequel vous avez pu parfois vous mettre, eh bien, c'est là que vous allez trouver enfin la porte de votre réalisation.
Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? C'est magnifique, j'aime beaucoup. Donc, bien entendu, n'oubliez pas hein, que ce sont parfois des très vieilles histoires qu'on porte encore en nous. Et voilà, qui sont appelées à enfin être pour de bon nettoyées. Et vous voyez, je vous parlais de lumière, et nous avons la carte du masculin sacré. Cette carte, elle vous parle en fait de votre rayonnement. Équilibrez votre lumière intérieure et laissez-la rayonner. Soyez cette lumière, soyez le lion dans toute sa splendeur. C'est magnifique, hein, ces trois cartes qui se suivent ici. Très très joli, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que vous retrouvez aussi la plénitude. Et vous voyez, je vous parlais, je ne sais pas pourquoi j'ai eu le besoin de vous le rappeler à vous précisément. Je ne l'ai pas fait aux autres. Et vous voyez, j'ai la carte de l'enfant intérieur qui vient. Donc, il y a quelque chose qui est lié à vos origines, à votre enfance, qui, en cette période, a besoin d'être guéri, d'être travaillé, pour vraiment pleinement arriver à cet état. Donc, je ne sais pas, reparentez-vous, vivez, faites revivre votre enfant dans la joie, dans la lumière, dans l'amour. Et nous avons l'animal totem qui vous invite vraiment à aller chercher la guidance, peut-être même de cet enfant intérieur, de vous y connecter parce qu'il peut encore beaucoup vous apprendre et vous guider. Waouh! Gaïa, nous avons Gaïa. Donc vous êtes relié à la terre pleinement. Je sors beaucoup hein, en ce moment l'idée de la nature, de la terre pour vous les lions. Il y a quelque chose d'ici de puissant et je vous invite du coup à vraiment prendre le temps peut-être chaque jour, même comment dire, de façon méditative, à vous connecter totalement à l'énergie de la terre et de la faire vivre et vibrer en vous. Et nous avons les âmes sœurs. Donc ici, on se retrouve pleinement et entièrement. Alors, bien entendu, il peut y avoir aussi quelque chose d'important sur un plan romantique, mais pour moi, ça va encore plus loin parce que c'est vraiment les cœurs qui vibrent à l'unisson, pardon. Vous pouvez vous retrouver avec des personnes avec qui vous êtes en parfaite harmonie. Vous êtes en parfaite harmonie avec vous-même aussi. Donc, c'est très, très puissant ici. Et il y a quelque chose qui va vous faire... vous allez vous envoler, qui va vous faire flotter dans les airs, comme c'était dit sur la carte. Alors, quel autre message pour vous, les lions? Alors, bien entendu, vous pouvez ne pas du tout vous sentir concerné, peut-être parce que ce n'est tout simplement pas le moment pour vous, mais ce moment viendra. Et nous avons la carte de l'achèvement. Donc, on est en train vraiment de terminer un cycle en beauté, pour en commencer un autre, une toute nouvelle phase qui va vous porter encore plus haut. Ce que ça vous dit aussi, c'est que vous allez récolter aussi les fruits de vos efforts. Et si vous aviez encore des vieilles histoires qui vous plombaient, il est temps de les laisser pleinement, entièrement derrière. Alors, quel autre message, avant de passer au dernier petit message de l'oracle, du petit oracle des anges, et le message de l'Indien. C'est magnifique, magnifique. On a encore du soleil. Regardez-moi ça. Vous avez une guidance soleil, les lions. Des messages soleil. Regardez-moi ça. Si c'est pas beau tout ça. Voilà.
Et cette carte ici, elle vous indique, elle vous confirme bien la dissolution des émotions, des pensées, des émotions négatives, des pensées sombres, perturbantes. Et tout ça, en fait, c'est à partir du moment où vous laissez la place à ce soleil, c'est là que vous y parvenez. Et nous avons la carte de la gratitude, intéressant parce que les béliers, autre signe de feu, l'avaient également. Donc je vous lis le petit message associé. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Et je le rappelle, la gratitude, ce n'est pas simplement envers les autres, c'est aussi envers soi, envers la vie, envers la nature, envers la beauté, envers le tout. Alors, le message du vieil indien, sais-tu pourquoi le silence est doux? Car il est maître, même de l'aigle et du loup. Il est l'absence de pourquoi, l'évidence du tout. Il faut parfois savoir silence faire, afin de véritablement pouvoir écouter et ainsi mûrir son regard sur les choses. Je ne sais pas si ce n'était pas aussi le message des béliers. Voilà les lions, je vous embrasse et nous passons aux vierges. C'est à vous les vierges à présent pour vos messages de cette nouvelle lune et de cette éclipse du 8 avril 2024. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous les vierges? Ok. Alors, je vais en prendre d'autres. Hein. Donc, nous avons la carte du don de soi et la carte de la solitude. Et ici, en fait, ce que ça me dit, c'est que vous êtes un petit peu dans cet espace entre deux, ici. Quelque chose encore qui vous empêche de totalement vous livrer. Alors, évidemment, il ne faut pas se livrer à tout le monde, hein, on est d'accord. Mais voilà, ici, c'est ce que je perçois. Alors, on va voir ce qui vient d'autre. Donc ici, on a la carte du rendez-vous. Donc, des possibilités d'ouverture. Des possibilités d'ouverture. En fait, vous êtes en train de... c'est un petit peu comme si, voilà, vous étiez dans un sas, ici. Et comme si une part de vous était enfermée et qu'elle était en train de se dégager de cet enfermement, de pouvoir sortir. Voilà. Et c'est très intéressant. Je prends les deux autres et on vient tout de suite. Oh, c'est magnifique. Ok. Donc, nous avons ensuite donc, la carte du piège et de la peur. Donc, qui suit. Hein. Donc, on a, vous voyez, on avait cette carte où on est totalement enfermé dans ce petit KGB. Là, on s'ouvre de plus en plus à l'extérieur, mais on a encore la carte du piège et la carte de la peur. Donc, c'est encore fluctuant, il y a encore des choses, mais ici, excusez-moi, j'ai un petit moucheron, ça m'énerve, on a encore quelque chose qui vous effraie, en fait. Et peut-être que vous ne le savez pas, que c'est quelque chose qui est en réalité issu d'une peur que vous imaginez ou que vous... Non, puisque je viens de vous dire que vous ne saviez peut-être pas. Pour certains, vous savez, mais elle est imaginaire. Pour d'autres, vous ne savez pas en fait qu'elle est là. Donc, essayez de voir là où vous mettez peut-être des blocages, là où vous mettez des étiquettes ou des enfermements qui sont en fait des ponts de sécurité.
mais c'est une sécurité qui est illusoire, d'accord? Et en vous détachant de ça, c'est là que l'on parvient à l'extase. Voilà. Et vous allez enfin pouvoir pleinement apprécier cœur à cœur, finalement, les échanges avec l'extérieur, avec l'autre et avec vous-même. Et ici, c'est ça, en fait, qui vient, c'est que, avant toute chose, ça va vous permettre une reconnexion inimaginable. Ça va faire des étincelles, en fait, en vous. Hein. Ça va provoquer un feu d'artifice. C'est comme une lumière qui va vous surprendre, en fait, par sa puissance, par sa force. Qui peut, bien entendu, parce que comme pour tout, comme à chaque fois, voilà, vous êtes libre, bien entendu. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, c'est drôle parce que cette carte est sortie à de multiples reprises. La carte de la clairvoyance, qui vous apporte un regard beaucoup plus aiguisé sur les choses, sur vous, sur la situation, avec une perspective bien plus grande. Ça peut aussi, pour certains et certaines, être une activation hein, du troisième œil, du troisième œil. Ça peut également vous pousser à adopter justement, à monter d'un cran et voir votre vie, votre situation comme d'un œil extérieur pour mieux comprendre, hein, pour mieux voir et aussi à visualiser ce que vous désirez pour vous imprégner du ressenti. Et nous avons ensuite la carte des vœux où on vous invite à libérer des vieilles mémoires, des vieilles histoires, des histoires que vous pouvez vous raconter qui ont pu être vraies jusqu'à un certain point, mais dont vous n'avez plus besoin aujourd'hui pour être et pour vous réaliser, parce que contrairement à ce que vous croyez, elles vous enferment, elles ne vous libèrent pas. Et nous avons ensuite la source, donc qui fait vraiment, qui fait s'ouvrir pleinement votre cœur. Et c'est intéressant parce que, vous voyez, on avait au départ cette carte du don de soi, du cœur, qui était quelque part enfermée, mais dans tous les sens. C'est-à-dire que c'est aussi bien pour ce qui émane que pour ce qui est reçu. Et là, avec ça, en fait, eh bien, l'amour vient, s'infiltre en vous par les racines de la terre, mais aussi par tout ce qui est en haut, on va dire. Et nous avons la carte 11 qui vous dit, donc c'est la carte du druide, qui vous dit, fiez-vous, je me fie à la connaissance des étoiles, c'est à votre vision, à votre guidance, à ce que vous savez en fait être le chemin que vous avez envie d'emprunter, mais que parfois vous n'osez pas. Et nous avons la carte du féminin sacré. Donc, on a une reconnexion à ses émotions, à sa vérité, à sa capacité aussi à recevoir. Et c'est l'indication, c'est l'appel à reprendre votre place, mais c'est pas un rôle hein, à prendre, c'est tout simplement être qui vous êtes. Contrairement aux apparences, ce n'est pas une lapalissade. Alors, quel autre message ou conseil? Non, quel autre message? Le conseil viendra après. Alors, quel autre message pour les vierges? Enfin, ces messages, conseils, c'est un petit peu tout. Hein. Ok. Donc, nous avons la carte des chemins multiples. Et cette carte, en fait, elle vous donne le choix.
qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis le chemin douloureux, le chemin difficile, le chemin ennuyeux? Est-ce que je choisis le chemin du bonheur, le chemin de la lumière, le chemin de l'aisance, du laisser-être? Et bien entendu, voilà, le choix vous revient, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez, en fait, vous pouvez aborder la suite comme vous le désirez. L'intention va être importante, bien entendu. Et je voulais prendre la première carte. Voilà. Je savais qu'elle devait venir. Et nous avons le colibri. Voilà. Donc, il est temps de vous envoler et de vous réaliser pleinement et entièrement. Et de viser le soleil. Voilà. On ne s'enferme plus dans quelque chose et on s'envole. Voilà. On prend des risques, hein, en se faisant des risques. Ce ne sont pas des risques dangereux, périlleux. Ce sont des risques en termes de vulnérabilité. Ok, et nous avons le vent nocturne, donc qui va vous aider aussi à faire face à ce qui peut éventuellement vous faire peur, à le voir si vous ne le voyez pas réellement, et surtout qui permet la libération inconsciente. C'est comme si dans votre sommeil, toutes ces choses allaient se libérer. Alors, et nous avons l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Donc voilà, c'est bien ça, c'est l'amour et prendre la place qui vous revient en sortant des limites que vous vous imposez vous-même. Et qu'est-ce que le vieil indien a à vous dire? Ah, il y en a deux pour vous. Ok. Alors, pour être grand, il faut savoir être petit. Regarde comme la montagne paraît immense, pointue, insurmontable. Mais une fois à son sommet, on se sent plus grand que jamais. N'oublie pas que l'infiniment petit œuvre pour l'infiniment grand. Tout est détail quand on parle de ce qui est important. Et les Occidentaux disent qu'il y a un temps pour chaque chose. À cela, j'ajoute qu'il y a aussi un moment pour savoir prendre du temps pour chacune de ces choses. Rien ne peut se faire sans que l'on y participe. Et voilà comment vous allez reprendre votre place, les Vierges. Je vous embrasse, à très vite.